Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tutos. Aujourd'hui nous allons parler de Mining Rig Rental, l'objectif de ce site est de louer sa puissance de minage à des gens qui ne veulent pas forcément investir dans des rigs ou dans des ASIC. Alors pour ça j'ai rallumé mon bon vieux S19 de 95 TH pour voir si déjà c'était facile ou pas de le mettre en place et si des personnes allaient me le louer. Sachant que maintenant 95 TH c'est rien du tout. Donc on va regarder sur le site qu'est-ce qu'on peut louer comme machine. Déjà on peut regarder, on peut miner tout ce qu'il y a sur ces algos là. Donc EQH, le Mike, le SHA-256, le Nexapo, le RandomX. Alors, on retrouve quand même pas mal d'algos présents sur le site. Donc ça c'est la partie location. En gros, je vais sur SHA-256. Je souhaite louer par exemple pour 400 Go. Je vais là-dessus. Donc lui il a un worker, donc 598. Pour 3 heures, je dois payer tout ça. Alors, donc il accepte le paiement en Bitcoin, LTC Litecoin, Dogecoin et Ethereum. Je fais Rent Now. Donc soit je paye selon ce que je veux. Dès que je paye ça, tac, ouais, il faut que j'aille le plus. Bon, je vais pas le faire. Je choisis ma pool et après on est parti. Donc on va regarder comment tout ça se configure pour celui qui veut louer de la puissance de minage. Vous vous inscrivez donc sur le site. Vous arrivez sur la partie partie Mining Rig. Donc j'ai mis une carte graphique pour essayer sur le Pyrénées H et du coup l'ASIC sur le SHA-256. Donc c'est l'algo SHA-256 ASIC Boost. C'est pour tous les tokens qui sont sur cet algo. Donc on retrouve le Bitcoin, Bitcoin Cash et j'en passe. Donc je clique sur le nom. On va retrouver toute la partie réglage. Donc là le RFPI donc c'est le statut, donc c'est les nouveaux, je l'ai fait depuis hier. Le nom, le rental statut, si la location, si je peux ou je peux pas si j'ai envie de le mettre à dispo ou non. La puissance de la machine, on a le choix. Le nombre de workers, donc j'en ai qu'un, donc ce sera un seul. Le type ASIC Boost. Le serveur, donc là où il est le plus proche, donc ce sera l'Allemagne. Minimum de temps, c'est 3 heures, on peut pas aller en dessous, pour un maximum de 96 heures. De ce côté-là, j'ai tout mon hash rate depuis que mon ASIC est connecté. Voilà. Donc il est connecté depuis hier matin 11h. Je l'ai mis en la première location à 13h35 pour 3 heures. Et là, une nouvelle location pour 30 heures. Ensuite, on voit bien que dans mon worker, les informations. Donc il est bien en train de miner sur cette difficulté là. Donc là, sur la première rental price sur 3 heures, on m'a payé 0,002 BCH. Et au niveau de ma transaction, donc celui-là il est payé. Et celui-là, il lui reste encore un petit peu de temps avant d'arriver sur mon porte-monnaie. Après, on a le choix au niveau des prix. Donc on peut faire BTC, LTC, Doge, BCH ou ETH. De mon côté, je ne vais pas me prendre la tête, j'ai tout laissé en automatique.
Donc ça veut dire que le prix, donc c'est en automatique, pas de minimum de prix. Je vais juste demander un ajustement supérieur à un peu plus de 10%. Ensuite, le LTC. J'accepte le paiement LTC. Automatic Price, oui, par rapport à BTC Coinbase Rate. Donc en gros, que vous me payez en BTC, LTC, Doge, BCH, ETH, ça sera le même ratio. Donc Doge, BCH et ETH. La connexion. Donc sur la ZIC, il faut marquer cette adresse-là. Vous mettez votre nom, d'accord, du worker, et le mot de passe CX. On attend 5-10 minutes, et au bout de 5-10 minutes, le worker va se connecter. Après, quand le mineur n'est pas loué, il va miner pour vous. Cela signifie que vous pouvez rentrer vos différentes pools. Moi par exemple j'ai laissé sur le Nitocoin, donc la pool de coin miners, et avec mon wallet. Donc quand c'est pas loué, ça bascule automatiquement là-dessus et ça mine pour moi. Ensuite, current rental, donc ça c'est tout ce qui touche la partie location en cours. La personne m'a loué pour 30 heures pour 95 TH. Donc là, en moyenne, je suis à 95.37. Donc on est bon. Il lui reste 12 heures, un peu plus de 12 heures de minage. Et je vais avoir en crédit en paiement 0,9 LTC. Ensuite, si j'ai un problème, si j'ai une coupure électrique ou une coupure internet ou autre, je peux lui l'indemniser en lui remettant des heures ou des minutes supplémentaires. Comme ça, il ne faut pas qu'il soit non plus de perdant. C'est quelque chose, c'est donnant-donnant. Et après, vous pouvez échanger avec le locataire. Voilà. Donc, on est fait sur cette partie-là. On a dit que c'est 0,09. 0,09 LTC, donc ça fait 5,92 USDT. On va regarder à quoi ça correspond sur Watt to Mine. Donc, SHA-256, 95 pour 3200 watts. Bon, j'ai laissé à 0 pour voir, pour que les calculs soient un peu plus simples. Donc, on va prendre la calculette. 4,52 que divise 24. Donc, on est à 0,18 USDT par heure, pardon. Fois 30, on sera à 5,65. Voilà. Donc là, 5,92, 5,65. On est gagnant de 30 centimes. Là, on va mettre le prix avec le kilowattheure. Donc on serait à moins 11 $ par jour. Voilà, donc on sera, au lieu d'être à moins 11, on sera à moins 10. Voilà, on ne gagne pas forcément beaucoup plus. Mais voilà. Ça a le mérite d'exister. Ça a le mérite de fonctionner. Et ça a le mérite d'être simple. Voilà. Alors maintenant, on va voir comment vous voulez acheter de la location de minage. Vous choisissez l'algorithme que vous voulez. Par exemple, on va prendre Ghost Rider pour mener du Raptorium, par exemple. On va prendre celui-là le premier. On clique dessus. Alors, il a un worker à 1.3 MHS. Donc on le paye qu'en BTC. Et le minimum, c'est de 24 heures. Donc vous faites 30 nœuds, donc ça je vais pas le. Vous faites 30 nœuds, vous le payez en BTC. Après vous complétez votre pool de minage et votre wallet. Et ensuite vous payez.
Voilà, et ça fonctionne comme ça. Ça a le mérite d'être simple, ça a le mérite de fonctionner. Là j'ai mis une carte graphique sur le Pirinash. Bon voilà, c'est actuellement mon worker est en ligne. Personne l'a pris en location. Du coup il mine pour moi. J'ai configuré la pool de minage avec mon wallet. C'est surtout miners, voilà. Je perds pas, c'est juste une carte graphique. Donc voilà, voilà pour ce petit tuto Mining Rig Rental et qu'est-ce qu'on peut faire dessus. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.